Salut tout le monde et belle journée! Sur la radio, bah, c'est style. Je suis libre d'écouter tous les styles. Il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous se partagent ici avec et entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai. Bon matin tout le monde, bon après-midi, bienvenue à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Vous êtes accompagné de Mario Gem et c'est maintenant le temps d'accueillir Francine Réaume avec sa belle chronique aujourd'hui qui va nous parler de la géométrie sacrée. Bon matin à toi Francine! Bon matin à toi, Ah, on salue tous nos auditeurs, nos auditrices qui se connectent avec nous actuellement sur les lives qui sont diffusés sur les multistreams vidéo. Et pour les auditeurs qui sont à la radio, ben actuellement, je vous ai envoyé un beau message et je vais couper le live de la radio parce qu'on va être en doublage. Donc, veuillez vous connecter sur une des plateformes multistream vidéo, donc soit YouTube, Versastile, Facebook. Bon matin, aujourd'hui, Géométro sacré. Géométro sacré. Géométrie sacrée. Et là, je vais aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec ici. On va aller vérifier si on est démarré sur toutes les plateformes. Hein. Très important avant de continuer. Ils me disent que je suis en attente. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec en attente. Bah. C'est un peu complexe. Ah oui, il y a des choses de même actuellement. Où est-ce que on va aller vérifier. On va rentrer dans le stream ici. Boum. Allez hop, cascade. Streaming. Ils nous disent qu'on est tous là, donc on est avec vous en direct, les amis. Merci beaucoup. Et géométrie sacrée. Moi, avant que j'entende ça pour la première fois, là, j'avais aucune idée de ce que c'était ça, cette patente-là. Là. À quoi ça sert la géométrie sacrée, Francine? Écoute, la géométrie sacrée, c'est les formes de géométrie qui existent dans tout l'univers. On les a dans la nature, ce sont des formes archétypales qui existent dans la nature, comme des formes d'origine originale. Mm-hmm. Et on est fait aussi comme ça, et l'univers entier est fait de géométrie. Pourquoi on l'appelle sacré, je ne sais pas, peut-être parce qu'elle représente la force de vie, la forme de vie. Mais il y en a dans tout ce qui existe est fait en géométrie. Tout en forme, qui peuvent être des formes, soit des formes carrées, des formes rectangulaires, des pyramides, des losanges, des spirales, des ronds. On parle beaucoup depuis plusieurs années de la fleur de vie. Alors, c'est toutes des formes qui existent. Et si tu regardes dans le très petit ou le très grand, tout est fait en géométrie. OK. Tu peux me poser d'autres questions comme ça. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai développé dans les dernières années, je me suis mis à enseigner plus des méditations et des outils pour travailler avec des géométries sacrées ou des formes qui ont des aspects guérissants, des aspects qui permettent la méditation, qui permettent d'être plus clair, d'être plus précis. Et moi, je traite maintenant presque uniquement avec ça. Je suis toujours en train de traiter avec les géométries sacrées, les formes, intérieures, extérieures. Fait qu'on travaille sur toutes sortes de directions, mais c'est comme, imagine, pense aux plantes. Toutes les plantes ont des formes de base. C'est comme tout l'univers est toujours en rond, en forme, en circulation. C'est comme si c'est la force de vie qui est un rond qui circule tout le temps. Alors ça, c'est une des premières, mais il y a beaucoup d'autres ondes ou formes de géométrie sacrée. Je ne les connais pas tous, OK? Parce qu'il y en a beaucoup. Et qu'il y a quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est un physicien qui s'est mis à parler beaucoup de ça et qui l'explique avec des très beaux vidéos. Bon, là, j'ai un blanc sur son nom, qui est très connu. On va trouver. On va le trouver. Quelqu'un qui a parlé beaucoup de ça, mais c'est selon la physique quantique. Puis lui, il s'est mis à faire des recherches, il se rend compte que même dans les pyramides, dans tous les anciens temples, il y a ces formes-là de géométrie qui existent partout. Bon. Et alors, c'est ça. Puis moi, j'ai développé plus travailler avec ça parce que je trouve qu'on travaille dans l'essence première, comment on est fait.
comme si on disait que tous les cristaux sont des formes de géométrie sacrée, mais on est fait comme dans des formes cristallines, des structures. Alors, j'ai développé toutes sortes d'outils avec ça, des outils de travailler avec le symbole universel, les symboles de l'infini, toutes sortes de choses, et c'est très puissant, et ça recadre l'individu, et on peut aussi l'utiliser dans les espaces. On peut l'utiliser n'importe où, finalement. L'univers est fait comme ça. Oui, Alors, oui, effectivement. Et moi, j'ai déjà vu des gens se faire des petits plateaux ou des cartons plastifiés avec des symboles de géométrie et faire des soins. Ils mettaient sur une table, bon, un symbole, deux symboles, trois symboles vis-à-vis, je pense, les chakras, et faisaient des soins avec des figures géométriques. oui, parce qu'au fond, ce que tu peux faire, c'est quand tu utilises ça, tu augmentes le vital et tu augmentes les structures de fond d'un individu. Fait que tu travailles dans l'essence. Et ça Hmm. augmente toujours le vital, l'éthérique, ça augmente la force de vie. On travaille avec le vivant. Oui. Alors, c'est pour ça qu'ils font ça. Et puis, il y a toutes sortes de façons de le faire. Il y en a qui le font avec, juste comme tu dis, sur des plaques. On peut les visualiser, les imaginer dans nos champs, les voir, ou travailler avec les formes, Simplement. tout simplement. Là, il va falloir Tu sais que j'aime poser ça, la des questions. simplicité, moi. Hein? Qu'est-ce que ça? J'aime ça, la simplicité. Puis là, au fond, ce qui est important, c'est que les gens se relient avec les formes qui leur parlent. Hmm. Alors, si la fleur de vie leur parle, ben, ils travaillent avec la fleur de vie. S'ils travaillent avec des pyramides, des symboles de Oui. carrés, des cubes, parce que tout ça aussi, il faut imaginer que c'est vivant. Ce n'est pas statique. La géométrie sacrée sera en mouvement tout le temps. Alors là, il faut comme travailler avec, visualiser ou travailler avec le mouvement inhérent de ces formes, Hmm. qui ont différentes forces, qui ne travaillent pas nécessairement des mêmes façons. Bon. Alors, okay. Mais à quelque part, quand on arrive avec les géométries, tu parles de différentes formes, différentes façons d'amener ça. Est-ce que on peut dire, est-ce qu'il y a un exemple, un modèle va être précis pour, exemple, un soin X ou c'est vraiment à faire des recherches et quand on trouve un symbole géométrique sacré, qu'on a un, il va nous parler et on va pouvoir l'utiliser? Ben, écoute, s'il y en a un qui te parle, tu peux l'utiliser, mais je te dirais que moi, je travaille avec différentes formes qui viennent de façon naturelle. C'est-à-dire que maintenant, je travaille beaucoup avec les forces infinies, que je Mhm. double, puis que je triple, puis que je travaille à mettre la lumière dedans, puis du brillant. Euh, mais je veux dire, comme si tu travailles avec le cube, ça peut être quelque chose qui peut te mettre beaucoup plus solide, mais tu peux travailler dans la matière. Ils ont différentes qualités. Tu sais. OK. La fleur de vie, ben, tu peux la mettre n'importe où sur toi, ça Oui. va juste comme créer une plus grande, je pourrais dire ça, un plus grand mouvement intérieur, une plus grande libération, une plus grande énergie, un plus grand vivant. Fait, mais en même temps, si quelqu'un ne se sent pas en lien avec, mettons, la pyramide ou les ronds, il faut aller vers ce qui nous parle. Vers ce qui nous parle, ça va peut-être aussi parler à notre géométrie sacrée intérieure. Oui. Comme si chacun de nous, on a une façon qu'on est fait, qu'on est modelé, qui est différente d'une personne à l'autre et qui s'exprime à sa façon. Fait que dans la géométrie sacrée intérieure, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de formes qui sont tes formes ou tes codes à toi. Alors, c'est pour ça que c'est important pour moi que la personne se sente en résonance. Si elle ne Hmm. se sent pas en résonance, c'est pas utile du tout, elle va se Pas déranger. utile. Fait qu'il faut toujours aller vers la résonance pour notre vivant, pour notre énergie, pour notre conscience. Fait que ça, pour moi, c'est, Faut, comme j'allais dire, oui, faut y aller vraiment là, avec le sentier, avec ce qui vibre en nous et là, on peut vraiment là, s'éclater. c'est éclaté, c'est ça. Puis au fond, c'est parce que si tu vas vers quelque chose qui résonne avec toi, ça veut dire que tu es faite comme ça ou que c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser facilement, tu vas pouvoir travailler avec. Ça ne sera pas quelque chose d'abstrait. Il ne faut pas que ça soit abstrait. Il faut que ça soit Hmm. une résonance dans ton vivant, dans ton être. Et c'est ça qui va faire un impact. C'est ça qui va fonctionner. Je dis toujours à tout le monde, il faut toujours se suivre sur ce qui nous parle. Si ça ne nous parle pas, ça ne sert Pas. absolument à rien.
Et C'est si tout. ça nous parle, notre vivant aime ça, notre être aime ça, ça va bien. Mais on ne peut pas. Fait que pour moi, tout ça n'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose de fréquentiel et vibratoire. C'est quelque chose qui est en résonance avec nous. Alors, c'est plus comme ça que je OK. regarde ça. Et je Euh, vais, je oui. vais juste mentionner aux gens qui sont avec nous actuellement, parce que là, ça se connecte, hein, parce que bon, il a fallu qu'ils retrouvent le live, parce que ceux qu'on avait Ah, voilà. programmés, c'était pas les bons. Donc, les gens se connectent avec nous. Donc, si jamais vous avez des questions là, sur la géométrie sacrée, là, allez-y, gaieté tes cœurs, ça va me faire plaisir de les transmettre à Francine pendant la chronique. Merci beaucoup, belle gang. Et puis, ce que j'allais dire, bon, s'il me pose des questions, je vais essayer de répondre de mieux. Je ne suis pas une spécialiste, je suis pas une spécialiste dans le sens de tous les aspects, mais je suis une spécialiste dans le sens de la réception ou de travailler avec. Mais c'est pas. Parce que le physicien quantique que j'essaie de retrouver, Aramène, OK, il s'appelle Aramène. Bon, son petit nom, il va me revenir. Lui, il a fait beaucoup, beaucoup de vidéos et c'est comme s'il amène ça dans un niveau très vaste. Alors, il le met dans OK. notre univers, dans notre galaxie, dans notre système solaire, dans tout. Puis il va regarder sur toutes les pyramides, les temples anciens, toutes les formes. Bon, parce qu'on retrouve ça partout. Je crois qu'un qui en a parlé beaucoup dans l'ancien temps, en voyons, Platon en parlait déjà. C'est qu'il y a eu déjà du monde qui, très longtemps, des philosophes parlaient Qui? des ondes de forme. Alors, les ondes de forme, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser, qui sont des ondes, des formes qui émettent une onde, qui ont des effets particuliers. On peut travailler aussi, ça peut s'appeler les ondes de forme. Hmm. Bon. Merveilleux, merveilleux. Donc, et tout ça, mais comment la géométrie sacrée, bon, je sais que, bon, on t'a connu la semaine passée, moi j'ai appris un peu plus à connaître Francine avec tout le niveau de placement qui existe dans cet univers d'énergie, mais comment la géométrie sacrée est arrivée? Parce que, est-ce que c'est arrivé au début, ça a connecté, ou tu étais déjà en lien avec la géométrie sacrée? Écoute, je ne sais pas, ça fait longtemps que je travaille en énergie, ça doit faire au moins 40 ans, 44 ans, quelque chose comme ça. Mais la géométrie sacrée est arrivée plus dans mes soins et dans ma vision il y a peut-être 6-7 ans. Et c'est comme si je me suis mis à travailler plus avec ça parce que je trouvais ça plus fort, plus lumineux. Je pouvais voir que ça émettait plus de force, plus d'intention. C'était très rapide. C'est comme ça faisait une rapidité au niveau énergétique, au niveau des soins. Parce que c'est comme si ça va très rapide, ça. Quand tu vois les formes, ça va vite, vite, vite. Mais sans rentrer, je ne sais pas comment. C'est-à-dire, un jour, je me suis mis à travailler plus comme ça. Je travaillais plus avant les champs énergétiques et toutes les structures et les codes et les choses qu'on peut trouver. Mais c'est comme si à un moment donné, ça s'est dirigé plus là-dessus, où je me suis mis à travailler plus rapidement, plus directement et plus dans des structures très fines. Et là, les géométries sacrées ont commencé. C'est difficile à dire, je ne sais pas comment c'est rentré. C'est comme, sauf que moi, Ouais. mon dada d'envie, c'est d'aller voir les pyramides partout sur la planète. Ah, oui. Alors, je suis allée voir des pyramides partout sur la planète, je suis allée dans des endroits forts en énergie, fait que je capte peut-être des choses, des codes, tu sais, j'ai capté beaucoup. Et puis peut-être qu'à un moment donné, mais c'est d'arriver comme ça. Comme je si peux pas, je me suis je sais pas comment ça s'est arrivé. Comme- Ben, Ah! moi, je dis souvent, j'ai arrêté de me poser certaines questions. Ah, mais c'est peut-être arrivé à cause d'une expérience au Pérou. Ah, bon. Ah, Je peux peut-être raconter une on va y expérience aller. On s'en qui va au était, Pérou, les amis. qui était très particulière. Je suis allée en Amérique du Sud il y a, ça fait quand même plusieurs années, ça fait peut-être une vingtaine d'années. Bon. Et puis, bon, j'ai voyagé partout en Amérique du Sud, mais quand je suis arrivée au Pérou, non, c'est rare, je dis ça, dis ça. Bon, j'ai eu une expérience puissante avec, à l'époque, à côté de lignes de Nazca. Nazca, c'est un endroit avec des immenses lignes. Quand tu es dans le ciel, tu vois des symboles. Hmm. OK. C'était impressionnant parce que sur la Terre, tu vois juste des lignes partout.
Mais quand tu es dans le ciel, tu vois un astronaute, tu vois des araignées, tu vois toutes sortes de choses qu'on ne peut voir qu'à 10 000 pieds. Oui. OK, bon. Alors, j'étais allée à Nazca et à l'époque, parce que semblerait-il, c'est plus comme ça, à côté, il y avait des, euh, des momies. Alors, ce sont des momies qui étaient toutes petites et les momies ont supposément 3000 ans. Et on voit encore des morceaux de cheveux ou des morceaux de dents parce Oui. que c'est un des endroits les plus secs au monde. Il ne pleut que 30 minutes par année, je pense. That's it. Oh, pas beaucoup. Alors, oui, fait qu'on est dans un désert. Bon, et alors, quand j'ai vu, c'est très rare que je raconte ça, je trouve ça un peu particulier, mais je vais le raconter. Je suis allée voir ces momies-là, qui étaient comme dans des petits caveaux. On en voyait une dizaine, mettons. Bon, il y en a même pas une dizaine. Il Uh-huh. semblerait qu'ils ne sont plus là. Et à cette époque-là, moi, ce que j'ai vu sur ces momies-là, qui sont supposées d'être mortes depuis 3000 ans, 3000 ans, oui. c'est qu'ils avaient encore énormément d'énergie de vitale. C'est-à-dire qu'on voyait du rouge autour d'eux à peu près à 20 pieds, ce qui est quasiment impossible. Bon. Ouais, hein? Alors, bon, tu vois ça, puis tu te grattes la tête, comment ça se fait? Ils sont supposés être morts depuis 3000 ans. Oui. Bon, alors ils sont petits. C'est comme, ils ont peut-être 4 pieds 3, 4 pieds 5. C'est vraiment des petits, comme des indigènes, mais ils sont petits. Alors, moi, je vois ça, puis je me gratte la tête. Je dis, bon, d'accord. Alors là, je vais dans un musée. Je découvre dans un musée qu'il y a une... Écoute, c'est rare. Dans le musée, il y a une momie qui est encastrée. Alors, je décide, ce qui était une erreur, mais bon, je mets ma main dans les champs. Bon, je ne l'ai pas mis longtemps, j'ai peut-être mis 3 minutes, et je voyais que tous les champs de cette présence étaient tous actifs et vivants. Bon, alors, ça veut dire que sa conscience est comme éveillée sur tous les plans subtils, mais pas dans le vital. C'est tout. Bon, alors tu vois ça, tu dis, bon, d'accord. Alors, elle n'a pas aimé ça, elle m'a un peu dérangée parce que je l'avais comme dérangée dans son énergie, si tu veux. Bon. Oui. Bon. Alors, mais ce que ça a fait chez moi, parce qu'il a fallu un peu que je m'excuse, etc., ça a réveillé chez moi toutes sortes de capacités dans mon cerveau. C'est comme si ça avait réveillé des choses, activé des consciences. Ça a travaillé dans mon cerveau pendant 3 mois. Alors, j'ai l'impression qu'à travers ça, il y a eu des visions, des façons de travailler, il y a eu toutes sortes de choses qui ont levé, qui font partie de ma conscience, mais qui ont comme été réveillées. Et à l'époque, bon, c'était quand même assez particulier comme expérience, j'en avais parlé à un mentor qui n'est plus de ce monde, qui m'avait dit que, bon, c'était comme si j'avais rencontré ma famille, mais qu'eux étaient des êtres qui auraient pu être clonés comme ça, mais par des consciences extraterrestres ou évoluées qui savent comment cloner des gens. Oui. Et qu'eux autres pourraient être clonés en 3 minutes parce que tous tes champs soient vibrants et fonctionnels. Quand les gens meurent, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une partie, ce qu'on appelle une partie qui reste, mais jamais à ce point. C'est ça. Bon, OK. Fait que, est-ce que c'est la raison de l'histoire? Peut-être que c'est ça. C'est sûr que ça a activé chez moi des façons de travailler dans du très, très petit, du très, très grand. Peut-être que ça a amené, c'est difficile à dire, je ne sais pas, parce que j'ai eu toutes sortes d'expériences comme ça dans ma vie, qui sont des expériences de conscience qui transforment ta conscience et qui t'amènent à aller chercher autre chose. Mais des fois, tu sais, ça arrive qu'on ne sait pas toujours le pourquoi du pourquoi. Le pourquoi du pourquoi. Sauf que ça, c'était une expérience très puissante. Et je me suis mis une couple de fois en relation avec cette présence, cet être, qui semblait être connecté avec d'autres mondes, comme 2 races, où ils sont en lien. Comme si eux autres, ils sont comme des comment on pourrait appeler ça, des ancres ou des clés sur la planète qui font un travail particulier de conscience. Mais je ne peux pas expliquer plus que ça, je ne le sais pas. C'est tout. Bon, à un moment donné, je devrais peut-être chercher là-dessus, mais bon. Et puis, voilà.
Oui, oui, c'est bon. On a un commentaire, c'est pas une question, c'est un commentaire, mais je trouve ça impertinent de Neldo qui dit que quand elle regarde les formes, elle se rend compte que les droites, les arêtes, tout ce qui est triangle, carré, ça n'a pas d'attirance vers ces formes-là, mais Oui. qu'elle préfère beaucoup les formes arrondies. Elle dit Les qu'elle est cours. sensible aux spirales, aux twiscles, elle adore les symboles celtiques. Oui. Donc, cela fait une référence au Soleil, à la Lune et d'autres planètes et étoiles pour elle. Donc, elle est plus sensible à ces genres de formes-là. Mais c'est sûr que les formes rondes, les formes, ce sont comme le rythme et la fluidité de la vie. Quand on est dans des triangles ou des carrés, c'est pas du tout le même, tu fais pas le même travail. L'énergie de OK. fond est toujours en rond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout circule. Oui, C'est comme, puis il y a la même chose dans les champs énergétiques ou dans le corps. Si ton corps respire, tu as toujours un petit mouvement qui est comme un mouvement comme ça, qui roule tout le temps. C'est comme le mode de respiration, c'est comme l'énergie de vie est faite comme ça. Fait elle qu'elle fait se comme ça. sente attirée par ça, je comprends. Il faut juste comprendre que les autres formes, ils font d'autres types de travail qui peuvent être utiles, mais c'est pas du tout, c'est autre chose. C'est plus précis, c'est plus C'est plus spécifique. Ça précis. travaille autrement. Ça va. OK. Fait que, Ben, merci, Nando. bon. Ah. Y Mais c'est a-t-il un autre? intéressant parce que tu m'as toujours posé les questions, justement, parce j'en vois plusieurs formes de géométrie sacrée. Et bon, j'en ai des dessins, j'en ai fait pendant que j'étais hospitalisé aussi. J'adorais ça, d'en faire. Ça me tenait. Ben, ça m'a redonné. Ça m'a donné le temps de m'intérioriser parce que ça me permettait, en coloriant et en dessinant, ça me permettait justement de me libérer d'un paquet de trucs et ça me faisait du bien. Et quand je les affichais parce que bon, je les faisais coller par les infirmières ou les préposés sur le mur au fur et à mesure. Et c'est de voir la réaction de ceux qui rentraient souvent dans ma chambre et qui étaient attirés par un que j'avais fait ou que des fois c'était même pas, c'était des mandalas au pire, tu sais, qui étaient différents. Et de voir quand il y en a un préposé, un infirmier, peu importe, qui rentrait dans la chambre et était attiré par un, je lui donnais. Je lui donnais et je savais pas Ah, pourquoi je faisais ça, moi. Ouais. ben, c'est comme si tu leur donnais une résonance ou quelque chose pour travailler avec. C'est super. Hmm. C'est bien, c'est bien. Mettais-tu des couleurs? Oui. Oui, je mettais plein de couleurs. Moi, je sortais, je regardais là, un mandala ou une forme de géométrie sacrée ou autre forme et je sortais d'avance un paquet de crayons de couleur. C'est bon. Là, un coup que j'avais ces crayons-là de sortie, là, j'y allais avec ces couleurs-là et je mélangeais. J'y allais et après ça, je le collais. Puis, j'en ai encore d'ailleurs ici, là, j'en ai gardé quelques-uns. Ben, c'est bon. Bon. Mais as-tu Ouais. travaillé avec pour toi? Mais moi, c'était pour moi, ça me faisait un bien, mais tellement Ah, énorme, là. ben, peut-être que quand tu faisais ça, tu guérissais ou tu émettais des fréquences ou des vibrations qui t'aidaient au niveau du corps. Oui, parce que, tu sais, j'ai accepté la vie à ce moment-là, moi, là, parce que Ah, ben, ah, c'est bon. tu sais, pendant mon hospitalisation, ça a pris même après avoir été hospitalisé, il a fallu quelques semaines avant que j'accueille la vie, là. Hein? Donc, Ah, et ça, ben, ça m'a permis, quand j'ai dit, ben, j'ai vu une dame passer avec une figure géométrie sacrée, justement, et elle allait amener ça à des gens qui commencent à avoir des troubles cognitifs, et je la connaissais, donc j'ai dit, hey, j'ai dit, je peux-tu en avoir un, s'il te plaît? Puis là, ben, j'avais pas assez de crayons colorés. Fait que j'ai appelé. J'étais allé faire acheter un paquet de crayons colorés neufs. Je voulais avoir des bons crayons. Fait que je me suis mis à faire ça. Et c'était, je vais le dire demain, c'était une libération. Pendant que je faisais ça, là, c'était comme. Je chantais que ben, la vie, elle s'installait tout simplement de nouveau en moi. fait que tu travaillais avec l'énergie du vivant. C'est Oui. merveilleux. Ah. J'en Ah oui. apprends beaucoup, même après mon hospitalisation, là. Ah. Puis là, ce que tu pourrais aussi faire, c'est quand, ou on peut même le dire aux auditeurs, si les auditeurs sont attirés par dessiner des formes géométriques, qui les imaginent qui bougent, qui mettent des lumières, des couleurs très, très cristallines Oui. et très comme si c'était vivant. Et ils peuvent imaginer qu'ils mettent ça, ou même le dessiner, le mettre sur des organes ou des endroits du corps qui en auraient besoin. Ils peuvent s'amuser avec ça. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, il y a des livres, c'est surtout en France où ils ont fait ça. Je ne me rappelle pas des auteurs, mais qui ont fait des plaques de géométrie sacrée, des formes extrêmement puissantes, et tu peux travailler avec la forme. Hmm. Et c'est magnifique comme livre.
Bon, là, j'ai déjà eu ça dans les mains. C'est vraiment puissant parce qu'ils font des formes géométriques par rapport à tous les éléments. L'eau, l'air, les Ah! terres, le feu. Et c'est puissant. Et la façon dont la plaque a été faite, ou l'image, elle est très puissante en énergie. Alors, là, je ne me rappelle pas des auteurs. Peut-être que je te l'écrirai. Ben oui, Là, oui, tu me les ajouteras, mais tu les as retrouvés, puis ça va me faire plaisir d'aller les ajouter dans les textes de la diffusion en référence. parce que c'était vraiment très bien fait. Et c'est des Français qui ont fait ça. Je sais que c'est français. Et c'est puissant. Ça fonctionne bien. Alors, tu peux travailler avec des éléments dans ton corps. Tu peux travailler avec l'élément de l'eau. Il y en a qui sont plus reliés aux émotions, au mental, à la clarification du mental, à la manifestation, à toutes sortes de choses. Fait qu'au fond, la géométrie sacrée, c'est puissant et c'est quand même, il y a beaucoup d'informations ou de livres ou de choses là-dessus. C'est juste que moi, je ne les ai pas toutes là, mais bon. Mais on peut savoir que c'est vraiment puissant dans l'impact que ça a quand on veut même préciser sur un endroit du corps ou préciser sur un projet ou quelque chose qu'on a besoin ou de peut-être avoir un attribut de plus grande volonté ou concentration. Fait que c'est vraiment quand même, on peut l'utiliser à tout. Et là, je m'aperçois de quelque chose. On est en train de discuter de même, etc. Et je m'étais dit, quand que j'étais sur place à l'hôpital, je disais, mais que je sorte, il faut que je continue à en faire une fois de temps en temps. Et je viens de prendre conscience que j'ai jamais refait. Et là, ben, j'ai le goût d'en refaire. Non, c'est Vraiment, bon. vraiment, vraiment, vraiment. Puis les donner, encore une fois, s'il y en a qui vivent, ben, je vais les donner. Tout simplement. Et là, ce que j'allais dire dans ton cas, c'est-tu ce que tu devrais dessiner? C'est un losange qui bouge OK. et dans les teintes de turquoise ou bleu laser. J'adore. Et ça serait bon pour toi. Bon, mais je le voyais tout à Parfait. l'heure, comme je le vois. Je vais Mais m'en c'est faire un beau. vivant. Fait qu'évidemment, quand tu le dessines, ben là, je ne sais pas comment tu fais ça, là, mais je veux dire, tu peux peut-être mettre des paillettes, mais c'est quelque chose de vivant. Et c'est vraiment OK. dans les bleus pâles turquoise avec du bleu laser, puis c'est un losange qui bouge. Alors, parce que c'est toujours en 5D, c'est en 4D, ça bouge tout ça. Ce n'est pas statique, là. Oui, effectivement. Et c'est le OK. mouvement qui crée des changements dans l'individu, dans l'aide, dans les situations. Je me Fait dessine que déjà un losange juste pour m'en rappeler. c'est ça, un losange. Puis c'est vraiment un losange, mais qui bouge, là. Mais tu sais, c'est comme ça a la forme Oui. d'un losange. Euh, ouais. Parce que les Je vais- cubes, ça peut aider au niveau de l'ancrage et au niveau de solidifier des situations. Ça, je peux faire ça. Puis les triangles, mais les pyramides, ça augmente l'effet, mais ça peut être des fois difficile à gérer parce que ça peut être trop intense, comme ça tire un peu. Comme ça. Pyramide, ouais, j'ai entendu effectivement souvent que ça pouvait devenir très, 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 très puissant Et et peut-être très trop des intense, fois. oui. Oui, c'est ça. C'est quelque Mais chose à j'adore les pyramides. Hein. Ça, quand t'as mentionné ça la première fois, là, moi, les pyramides, là, j'étais en amour avec les pyramides, donc. ben, les pyramides, c'est puissant, mais c'est quelque chose plus pour des grandes choses ou pour des espaces, mais pas sur soi, autour de. OK. Ah. Ah, pas pourquoi je pense aux organites, mais ça n'a pas rapport. Tu connais les organites? Oui, ben oui. Écoute, je voulais même en faire à un moment donné, mais là, j'ai réalisé qu'il y en avait tellement qui en faisaient. J'ai dit, même que j'en trouve quelqu'un, mais je vais m'en profiter pour m'en payer une à la place, puis une qui va me choisir, puis je vais la prendre. Ouais. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi. C'est parce que j'ai déjà vu des organites en pyramide, Oui. mais l'orgonite en soi travaille bien. Là. Bon, mais je n'ai pas nécessairement envie de parler des organites. Là, j'en ai déjà fait, moi, il y a longtemps, mais c'est compliqué à faire. Là. Ah Mais oui! c'est un bon outil pour dégager les énergies et replacer les espaces. Ça, c'est bon. Mais il y a toutes sortes de choses qui existent, que je suis au courant, mais je ne sais pas, l'orgonite m'est passé dans la tête. Bon. C'est bien, c'est bien. Parce qu'on parlait de pyramide. Peut-être c'est ça, oui. Bon. Et quand on vient aux formes géométrie sacrée, Ouais. et ça, là, pas besoin d'être un spécialiste de dessin ou peu importe. Là, tout le monde peut passer à l'action et se dessiner là, des formes de géométrie sacrée. Ou c'est pas. Ouais. Puis je dirais que sur l'Internet, On où en il y a met beaucoup déjà de géométrie sacrée de fait, il y a beaucoup de déjà formes près. qu'on peut trouver.
avec des plus belles, des belles, de toutes sortes. Fait qu'on peut aller faire une recherche puis s'imprimer des choses, tu sais. Bon. Fait que ça, là-dessus, on n'a pas besoin d'être un spécialiste. C'est pas... Non. La seule affaire qu'il faut se rappeler, c'est que c'est supposé être en mouvement. Fait que, mettons qu'on regarderait des fractales ou des choses qui bougent. Il faut le voir en mouvement. C'est là que c'est intéressant, c'est pas statique. Et est-ce que les fractales seraient une forme de géométrie sacrée? Ça, c'est une question. Je ne suis pas sûre. Parce que les fractales, c'est toutes sortes d'images, de géométrie qui bougent ensemble. Mais Oui. c'est assez complexe. Alors, c'est pas... je pense que l'univers est fait de fractales, mais là, on tombe dans quelque chose de plus spécifique où je n'ai pas toutes les informations. Je sais juste que les fractales, c'est aussi la géométrie sacrée. OK. Mais c'est comme des géométries internes. Y a-t-il des questions, des commentaires? Pour l'instant, on n'a pas de questions, on n'a pas de commentaires, mais justement, tantôt, t'as dit les fractales, etc. Et ça m'a interpellé, je sais pas pourquoi, mais je vais aller regarder ça. C'est un nom, et là, j'ai dit, il me semble que j'ai vu ça il y a pas longtemps, ce mot-là, et je le trouve pas, donc ça doit faire plus longtemps que ça. Donc, Les fractales, c'est vraiment toutes sortes de formes qui bougent sans arrêt. C'est que la fractale, on la voit en vie. Si tu regardes sur Internet, puis tu vois des fractales, tu vas voir qu'ils bougent. Fait qu'on voit le mouvement des formes. C'est ça qui est intéressant. Ah. Okay. Parce que tout ça est en mouvement. Ce n'est pas statique. Fait que si on travaille avec ça, on l'imagine, ou qu'on le dessine, on pense qu'il y a du mouvement. C'est en mouvement, c'est vivant. Ce n'est pas statique. Et c'est en travaillant avec le mouvement que ça va faire des effets sur soi. Et ce que je disais de ces planches-là qui est intéressante de ce livre je ne sais pas s'il s'appelait, comment il s'appelait, mais je vais le trouver, c'est que malgré que les planches, on voit des images statiques, on a le sentiment du mouvement. Alors, comment ils ont fait, je ne sais pas. C'est comme une technique, mais ça marche très bien. Oui. Oui, c'est vrai, par contre, tu regardes et tu vois bouger l'œuvre. Effectivement. Puis, fait que c'est ça. Moi, mon expérience de géométrie sacrée au travail avec les symboles, c'est que moi, je bouge avec, je joue avec, et je vois toutes sortes d'implications. Et ça devient un jeu, mais c'est un jeu très puissant de la conscience. Alors, c'est comme si on peut l'utiliser à plusieurs endroits dans le corps pour activer la conscience, pour activer des feux de conscience, pour activer des états de conscience. Et ça fonctionne, ça marche bien. Ça fonctionne, c'est ça. C'est bon, c'est le fun, puis c'est comme... C'est quand même, quand on peut expérimenter, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi aujourd'hui. Donc, j'invite les auditeurs, les auditrices et ceux qui réécoutent d'expérimenter tout simplement. Puis d'aller faire des recherches et même de communiquer avec Francine aussi, s'il y a quoi là, gêne-toi pas. Communiquer avec Francine, elle donne des cours là-dessus, dans toutes sortes d'outils. Moi, je suis Madame Outil. Bon. Madame Outil, j'adore! Ça donne bien, moi j'ai un coffre à outils qui manque plusieurs outils encore dedans, donc j'irai d'en prendre un peu. Parce que moi, j'aime avoir des outils, donner des outils, les gens peuvent les visualiser, travailler avec. Moi, je suis Madame Outil. J'ai toutes sortes d'outils, j'ai comme énormément d'outils, des boules de lumière, toutes sortes d'autres affaires qui sont pas seulement de la géométrie sacrée, mais qui sont des boules de lumière, des sceptres, des façons de travailler avec des câbles de lumière. Mais c'est tous des outils qu'on peut utiliser dans nos champs ou pour nous qui ont des impacts. Alors là, évidemment, j'en ai beaucoup, beaucoup, fait que je ne parlerai pas des différents outils, mais je suis Madame Outil. J'aime Madame ça. Outil. Donc, les amis, si vous cherchez des outils à mettre dans votre coffre à outils, allez voir Madame Outil. C'est ça. Et j'essaie de les rendre ludiques. Pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit ludique, agréable, beau, coloré, lumineux. Fait que c'est quelque chose qui est quand même joyeux à faire. Je sais pas. Et je dis toujours aux gens, si celui-là ne vous parle pas, c'est pas grave, on a un autre. Non. Mais là, les gens peuvent peut-être s'amuser à aller faire des recherches, s'amuser à dessiner, à regarder ce qui leur parle, à le mettre dans leur espace, à le mettre à côté d'eux, puis voir ce que ça fait. Et parce que des fois, il y a des formes très complexes, mais je dirais de travailler avec des formes plus simples au départ et d'aller aux formes complexes plus tard. Comme mettons, si on travaille avec des diamants qui ont énormément de facettes, un diamant, c'est très puissant, mais si on travaille avec quelque chose de plus simple au début, on va avoir une plus grande, voir qu'est-ce que ça fait, et après, on peut aller vers des formes plus complexes.
Hmm. Parce que les formes complexes travaillent sur plusieurs aspects de l'être et des structures. Alors, c'est plus difficile, peut-être, ça travaille plus vaste, mais c'est peut-être plus difficile à préciser qu'est-ce que ça fait. Effectivement. OK. Moi, je suis intrigué par toutes ces formes-là. Et là, moi, je vais partir. Tu sais que je vais partir à l'aventure là, après cette émission-là. Hein. Je suis déjà le cerveau allumé, le cœur et l'âme, tout est activé. Je suis déjà en train de trouver des formes pour, pour justement aller découvrir de plus en plus. Et je sais pas pourquoi j'ai pas été plus attiré que ça avant, parce que j'ai eu un ami qui m'avait présenté justement un concept si tu veux, de guérison, où est-ce qu'il mettait là, ces rondelles de fleurs de vie sur la table, justement. Mais ça a comme pas collé après moi à ce moment-là. Mais Bon, depuis l'hospitalisation et là, avec le retour, j'ai fait le saut quand t'as emmené géométrie sacrée, honnêtement. J'avais aucune idée. Quand tu m'en as dit ça, j'ai fait ah ben avec plaisir. Avec plaisir. Et là, je me suis mis à y aller, là, tout simplement. ben, je sais pas, ça m'est venu cette semaine. On va parler de ça. J'ai dit, bon, ça va être la chronique, tu sais, ça m'est venu comme ça, là, tu sais, bon. Super. Parce que Il n'y a rien. c'est quelque chose Là- que j'ai développé plus, tu sais, c'est quelque chose qui est devenu... Puis, je trouve ça tellement puissant, on est fait comme ça. Fait que c'est comme si on travaillait Ouais, avec nos formes originelles, avec notre énergie de fond. notre énergie, Puis moi, effectivement. mon idée, c'est toujours d'aider les gens à retrouver leurs forces, leurs capacités, leurs outils, parce qu'on est fait avec énormément d'attributs, de dons, de capacités qui sont juste voilés. Il faut les Hum. dévoiler, il faut les Faut les, activer. Voilà. faut Ça, c'est les toujours mon... activer. Les activer, les dévoiler, les réveiller. Parce que tu peux aussi travailler avec des flammes dans les géométries sacrées, avec les formes. Bon, là, on les augmente encore plus. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de travailler avec ça. Je ne sais pas si je peux donner plus de détails, mais on peut travailler Et là, avec aussi. Oui, et là, j'en ai mis une pour toi. Écoute, pendant qu'on discutait, j'étais allé sur Canva et je m'en suis fait une avec des symboles et je vais la partager à l'écran. Donc, OK. je vais Ça faire monte ça. là, c'est bon. J'arrive, ça sera pas bien long. On va l'enlever celle-là ici. Fait que vous allez Boum. avoir une belle forme. En tout cas, oui, oui. Je suis allé avec celle-là ici. Je sais pas si toi, tu vas la voir actuellement. Donc, OK. t'as un peu comment je fais pour te la faire voir. Ça, c'est une autre histoire. Ah, ça, c'est notre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Si on serait sur le stream, tu verrais direct un peu comment je fais. Ben, je Mais m'excuse. On est j'ai le fait. prochain. Ben non, mais c'est correct. J'ai fait un losange et Oui. j'ai inclus là-dedans des triangles qui fait les losanges inversés avec des points, des ronds. J'ai fait ça vite, vite, là. Mais t'es un peu, je sais comment je vais faire pour te le partager. Je vais faire ça comme ça. Je vais venir ici, partager l'écran. Je vais aller la Ça, c'est chercher. une forme Ce sera pas plus complexe, compliqué. mais bon, Oui, oui. J'aime ça, forme la complexe, complexité ça. des fois. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais... Hein? Je crois que tu vas l'avoir comme ça quelques secondes, j'imagine, si je te partage l'écran comme ça. Oui, je viens de la voir. Ben oui, OK. D'accord. Ah, c'est intéressant. Bon. Ça serait peut-être une représentation d'un élément ou de quelque chose de particulier. Ce sera à vérifier. La façon OK. dont tu le fais, à mon avis, ça représente quelque chose. Je ne sais pas si ça représente un élément ou une fonction, mais c'est très, très précis ton dessin. Fait que j'irai faire une recherche en quoi OK. c'est relié. OK. Alors, peut-être que tu l'as fait comme ça parce que tu en as besoin, mais à mon avis, la forme, là, comment c'est fait, Uh-huh. ça a un rapport avec quelque chose. J'irai peut-être chercher moi-même là, pour voir OK. ce en quoi c'est relié comme... Je vais te l'envoyer pour me par l'envoyer, Messenger je vais pour... regarder. Ah, Parce que ben, tu l'as fait parfait. très clair. Fait que, Oui. ah, tiens, on pourrait faire... Bon, là, on est plutôt sur la fin de la chronique, mais ce que je pourrais parler, il y a les crop circles. Hop. Oh oui! Oui! Ça, on l'envoie partout dans le monde. C'est vraiment de quoi... Oh, wow! Et qu'est-ce que c'est? C'est de la géométrie sacrée, les crop C'est de la circles. géométrie sacrée, hein? C'est tout. Alors, c'est comme une façon où, bon, là, il y a toutes sortes d'informations là-dessus, mais c'est comme une façon où des consciences universelles essaient de nous passer des informations par la géométrie sacrée. Et c'est vraiment de la géométrie sacrée, c'est toujours en géométrie qui parle. Alors, c'est mathématique et c'est une forme de langage. Bon, Oui. évidemment, dans les crop circles, tout le monde a des Oh, plusieurs informations versions. différentes. Hein?
a plusieurs informations de différentes... Plusieurs informations différentes là-dessus. C'est juste que j'ai toujours trouvé ça fascinant, les crop circles. Oui. Ben, c'est vraiment des belles formes et ça a resté dans le temps. Là. Il y en a qui sont restés dans le temps de façon extraordinaire. Là. On s'entend que... Ils se posent encore des questions d'ailleurs. Là. Ben, il se pose toujours des questions sur qui les fait, comment ça les fait. Oui. Bon, alors, mais si les gens sont intéressés, qu'ils aillent voir les crop circles. C'est très fascinant. Ça fait quand même longtemps que ça existe. Et c'est vraiment des informations qui rentrent. La des fois, sont astrologiques, sont par rapport à des systèmes. Mais allez vous renseigner là-dessus, c'est quelque chose de... C'est un mystère intéressant. C'est un mystère. Oui, Mystère effectivement. intéressant. Et ben pour moi, c'est des intelligences universelles qui envoient de l'information, mais c'est à vérifier. Puis il y en a des superbes, il y en a qui parlent aussi de d'autres planètes, des interactions entre le Soleil et la Lune, toutes sortes d'affaires. Mm-hmm. Oui, parce que tu retrouves effectivement là-dedans, dans tous ces symboliques-là, tu vas retrouver ben, l'univers au complet. Et oui, tu trouves l'univers au complet, exactement. Je cherchais mal à dire, bon, les étoiles, la lune, ici, et ça, mais je vais un peu, là, tu retrouves l'univers au complet. C'est l'intelligence universelle qui s'exprime. Oui. Et qui parle. Ah. Et je t'enverrai, Nadou nous a envoyé une photo d'une peinture qu'elle a fait. Je te l'enverrai par Messenger, une de ses peintures avec des formes rondes qu'elle a fait. Donc, je te l'enverrai pour que tu puisses regarder ça. D'accord. C'est intéressant. Elle est française? Oui, elle est française. Et là, j'oublie toujours de quel endroit, mais elle vient du même endroit que Sophie Chanel, qui va être après l'autre. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, mais Nadou va nous le dire exactement d'où qu'elle vient, mais oui, elle vient de la France, Nadège. Donc, ben, merci beaucoup, Nadège, de te présenter et de partager aussi tes questions aussi. Et comme là, oui, ils peuvent m'écrire des Fait. questions. Je pourrais répondre plus tard, mais ils peuvent m'écrire des questions. Parce que oui. là, je me rends compte que j'ai beaucoup d'informations, mais je ne suis pas toute... Bon, aujourd'hui... Bon, on a eu un départ ardu aussi, là. On a eu un départ ardu aujourd'hui. Le départ technologique était complexe aujourd'hui. Voilà. Il y avait de la géométrie sacrée dans cette aventure-là. Fait que... Puis moi, ben, écoute, l'accueil, moi j'aime accueillir ces moments-là parce que ça m'amène à me dépasser à chaque occasion. Et à se sentir sécurisé, à se sentir accompagné. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et que tu amènes aujourd'hui l'énergie de la géométrie sacrée. Il y en a tellement aujourd'hui qu'on voit faire des œuvres de géométrie sacrée. Il y a des qui prennent un temps aussi, fou. Il y en a d'autres écoute, ils font ça de façon, là, avec des détails, là, mais waouh. J'en ai connaissé un, m'emmener sur les réseaux sociaux. Il en faisait une peut-être par mois, là, mais c'était quelque chose, là. Il utilisait des matériaux, puis l'équipe, puis c'était comme wow! Ben oui, c'est magnifique ce qu'on peut faire avec ça. Là. Et c'est de plus en plus populaire, de plus en plus... c'est comme si la géométrie sacrée était devenue consciente. Fait qu'elle elle s'exprime de toutes sortes de façons. Notre univers est devenu... Je regarde là, celle que j'ai fait vite avec des triangles. J'ai fait ça là, avec... bon, c'était toutes des formes que j'avais déjà. J'ai parti avec le losange, là, puis clic. Et je vais la faire en peinture. Je la trouve trop cute. Oh, c'est une bonne idée, écoute. Ah oui. Oui, je cherchais quoi faire en peinture parce que j'aime ça peinturer. Fait que je vais faire des formes géométrie sacrée, tiens. Puis j'allais dire, tiens, je sais pas pourquoi, il me vient juste un feeling, la Kabbale. La Kabbale, oui. La Kabbale, comment elle est faite, c'est aussi une forme de géométrie. Géométrie sacrée. L'univers est fait de géométrie. C'est comme ça. Ça fait partie de ces principes universels-là et de ces... Moi, j'appelle ça fait partie de la connaissance universelle aussi. C'est ancré là, c'est en nous, c'est en tout. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est juste de s'ouvrir, d'apprendre à s'ouvrir à cette énergie-là, à ces connaissances-là et d'oser, tout simplement. D'oser, d'explorer, de sentir, de jouer avec. Ça va juste activer des parties de soi. Et ça va juste nous rendre plus lumineux, plus clairs, plus en santé, plus dans le vital, plus dans la joie. Important, santé, parce que oui, c'est utile à la santé. Ça peut guérir la géométrie. Oui, ça peut guérir, oui. Et
T'arrives pas pour rien aujourd'hui avec ça parce que, bon, j'ai eu un processus là, de guérison. Bon, j'ai été hospitalisé pendant longtemps, etc. Pour le kit. Et dernièrement, j'ai eu des petites sensations ou des doutes ou peu importe. J'ai repassé des examens et j'attends. Et c'est venu me dire, ben Mario, utilise donc ça. Oui, Essaye-le en tout cas. Hein? T'sais. utilise, travaille avec du verre émeraude. Du verre émeraude doré brillant, en spirale, comme si tu envoyais des pulsions de lumière vert doré. C'est puissant, ça. Puis tu vas jusqu'au fond. Fait que ça dégage, ça étire, ça répare. Tu peux essayer ça. Tu m'en donneras une Je vais nouvelle. l'essayer, certain. Nadou vient dans le Doubs. Dans le Doubs, comment on dit ça? D-O-U-B-S, la frontière suisse C'est le double. passe sur son village. OK, d'accord. Bon, on la remercie. C'est l'autre qui elle a fait des remarques l'autre jour, je pense aussi. Oui, 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 oui. Nado, elle est présente, elle aime bien les chroniqueurs, intervenir avec les chroniqueurs aussi, elle s'intéresse beaucoup aux médias et à vous autres, les chroniqueurs. Hein. Donc, elle aime bien les contenus, donc ben, ça fait plaisir aussi en même temps. Donc, Ah et oui, elle ose super. emmener ses commentaires et ses questions. Et on a Mais Lily aussi, mais là, Lily, ce matin, probablement qu'elle est partie faire un transport. Donc, mais sinon, oui, Nado est présente et elle ose poser des questions. c'est bon, ça, j'aime ça. C'est bon. C'est bon. Hey, ça passe vite, il nous reste quelques minutes, mais on va en profiter encore de cette belle présence avec Francine quand on parle de géométrie sacrée. Francine, t'as mentionné que tu faisais justement c'est une formation, des enseignements Je sur fais la des géométrie sacrée. ateliers. Je fais des ateliers où j'enseigne aux gens comment travailler avec la géométrie sacrée ou des symboles universels. Puis je leur montre des outils, comment travailler avec. Et je leur fais faire en visualisation ou en sensation toutes sortes d'exercices par rapport à ça. C'est des petits ateliers, Mhm. mais ça va très bien, c'est très intéressant. Et là-dessus, il y a toutes sortes d'autres outils que je donne. Fait que, et ça, j'adore faire ça. Et les gens ont beaucoup de plaisir. Et les gens ont toutes sortes d'outils. Fait que c'est comme à chaque fois, je sais pas, on travaille avec 5, 6, 8 formes, géométrie sacrée, des fois une qu'on travaille avec plusieurs niveaux. Fait que j'ajoute des fois des boules de lumière, d'autres outils, alors, mais les gens ressortent avec une boîte à outils. Une boîte à outils. Une boîte Tu à dis boule de outils. lumière. Boule de lumière, t'ajoutes dans l'énergie, dans le Les boules de design. lumière sont différentes lumières qui travaillent sur différentes choses. Il y en a qui nettoient, il y en a qui guérissent, il y en a qu'on peut utiliser pour ouvrir notre clairaudience, Uh-huh. clairvoyance, clairsentience. J'ai à peu près, je sais pas, une dizaine de sortes de boules de lumière qu'on crée, qu'on fait avec nos mains, mais qui travaillent autour Ouais. de nous avec des spécificités. Et s'il y en a une ici, blanche, à côté de toi, tu fais quoi? Blanche, une boule de lumière blanche, qu'est-ce que tu veux, tu sais? Parce que là, ça, c'est sûr qu'on fabrique avec nos mains, parce que j'ai déjà eu l'expérience et mon beau-frère a pas dit, oh, mais t'es capable de faire ça, pourquoi tu le fais plus? Parce qu'il m'a déjà vu. Mais le blanc d'habitude va être quelque chose, je pense, de régénérateur et purifiant. Moi, je travaille avec des vertes, des roses, des bleus, des toutes sortes de couleurs, des roses pêches. Je Uh-huh. me rappelle pas de tout parce que mais c'est comme ils ont différentes teintes, différentes couleurs, différentes formes. Il y en a des grosses, il y en a des petites qui font différentes choses. C'est parce que là, j'ai pas mes notes avec moi, mais c'est Ben quand non. même spécifié. Mais la blanche, tu pourrais peut-être la mettre en dedans de toi. Elle va se mettre à faire une Ouais. flamme de lumière, puis elle va rentrer dans ton axe central, puis ça va dégager des parasites, des toxines, puis des affaires. Voilà ce qu'a fait celle-là. Fait qu'ils ont tous des formes différentes, mais tu devrais travailler avec ça si tu as la capacité. Ça sera bon. Il fallait juste que je réaccueille cette partie-là. OK. Parce que moi, j'avais fait un blocage il y a quelques années sur tout ce qui était invisible. Oui, mais si tu as cette capacité-là, tu peux l'utiliser dans le sens ludique, dans le sens de Oui. la création, de la régénération, de la guérison. Tu l'as, tu vas le chercher. Tu devrais Parfait. travailler avec les boules bleues. Les boules bleues Le aussi. bleu revient tellement. Bleu avec une flamme violet en dedans avec un petit Ah, peu de rouge.
J'adore le violet aussi, effectivement. Oui. Bon, Oui. celle-là, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais tu pourrais travailler avec. OK. Bleu-violet. Nado qui dit il suffit de regarder les plantes pour remarquer que la géométrie est aussi dans la nature. Oui, effectivement. Oui, c'est ça, je Mais disais au elle est départ, la partout, hein. géométrie dans la nature. Oui, oui. C'est partout, hein. On regarde le corps humain, on regarde la nature, on regarde un paquet de trucs où est-ce qu'on va le faire, des similitudes, où est-ce que c'est identique quand on regarde au microscope une feuille, notre peau, c'est hallucinant. Oui, oui. Fait que c'est ça, on est fait de géométrie sacrée. J'ai dit ça au début, la nature, Ouais. l'univers Ouais, est fait comme ça. l'univers. Et c'est là L'univers qu'on est prend fait. conscience que, ben, on, On fait on partie est, de l'univers. on fait partie de l'univers, oui, effectivement, qu'on est dans la source. Ouais. Tu voulais mettre d'autres choses, peut-être, je ne sais pas. Non, écoute, moi j'ai un plaisir que tu aies réactivé la géométrie sacrée dans mon cœur. Parce qu'en nommant C'est le mot, l'autre jour, quand tu m'as écrit ça, ça a fait comme Oh! Géométrie sacrée. Et là, je me demandais pourquoi jusqu'à temps qu'on commence. Et cette semaine, j'ai vécu des choses encore extraordinaires. On est vendredi aujourd'hui. Et toute la semaine, c'était d'excellentes découvertes et des trucs où est-ce que j'abandonne certaines choses à ma vie. Tu sais, où est-ce que je sais que j'ai plus besoin de ces choses-là. Et de me découvrir vraiment et d'accueillir. De juste fait. accueillir. D'accord. Bon. C'est comme ça. Hey, merci beaucoup, Ben, merci Francine. beaucoup. Merci. Et là, ben, on vous revient, hein, parce que, vous savez, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine de diffusion, mais on va avoir une émission, un retour avec Francine pour une autre présence. Je vous invite à surveiller, là, on va faire la promo, on va lancer ça comme faut. Ça va me faire plaisir, Francine, qu'on ait une autre belle présence ensemble. Donc, si c'est pas la semaine prochaine, ça sera l'autre semaine. Parce que pour moi, c'est le fun d'être convenable et de s'accommoder, tout simplement. Merci beaucoup. Fait que je vous invite à découvrir francinereaume.com. Vous avez les liens de toute façon pour communiquer avec Francine. Vous pouvez facilement lui poser des questions. Ça va lui faire plaisir. Elle va vous faire un retour. Et si ça a vibré aujourd'hui en toi, laisse pas cette vibration-là s'éteindre. Au contraire, laisse-la s'illuminer encore plus, prendre place à l'intérieur de toi. Puis va faire un tour, tout simplement. Merci beaucoup, belle gang. Merci. Bye. Hey, on se dit à tout tantôt, les amis. On se revoit à 12h05 avec Sophie Chanel, hein, pour la dernière de la semaine. Et vous savez, avec Sophie, c'est comme avec tous les autres chroniqueurs. Elle va vous livrer un beau coffre au trésor, comme Francine vient de faire aujourd'hui. Et c'est à vous de l'ouvrir et de prendre les pépites qui vous appartiennent, tout simplement. Tantôt, belle gang! Bye. Merci.